Salut à tous. Je crois que c'est le salut à tous le plus bizarre que j'ai jamais fait, je sais pas ce qui s'est passé. Le tourne-disque est un petit peu rayé. Donc les Coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir deux visites. C'est assez rare que ça arrive dans une vidéo, mais la première ce sera celle du petit train Martel. Plusieurs d'entre vous m'en avaient parlé, m'ont dit bah tu devrais vraiment aller faire ce petit tour en train, c'est super sympa, en plus en locomotive à vapeur, tu vois vraiment la vapeur dans les tunnels et tout, c'est hyper impressionnant, donc je me suis dit faut que j'aille voir ça de plus près. Ensuite je rencontre totalement par hasard Benoît qui vit et bien en fait dans son van à laquelle auquel il a attelé une caravane dans laquelle il fait des projections en fait tout simplement de films qu'il réalise lui-même, voilà, de personnes un petit peu atypiques. Et de là il me dit est-ce que ça te dirait que je te filme? Alors j'ai un petit peu réfléchi parce que moi je suis pas très à l'aise devant la caméra des autres, parce que bah, forcément quand c'est ma caméra c'est moi qui filme, je choisis quand, je choisis un petit peu ce que je dis, et même si j'ai l'air bête c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui me filme c'est bien différent. J'avais eu, et je crois que je vous en avais parlé assez souvent, des mails de chaînes qui veulent me contacter pour faire des reportages. Je me rappelle que j'avais eu RMC Story, récemment j'ai eu TF1, j'ai eu M6, j'ai eu C8, j'ai eu vraiment tout un tas de chaînes, et à chaque fois j'ai refusé parce que bah, déjà je suis pas à l'aise de parler, et après on sait un petit peu comment ils vont tourner leur schmilblick, alors que ici bah, j'avais complètement confiance en Benoît qui n'a rien à gagner à faire ça et qui n'est pas là pour faire du buzz ou alors me faire passer pour une crado ou que sais-je, comme on pourrait le faire TF1 par exemple. Donc bref, il y aura donc la visite aussi de Curmont parce qu'il voulait vraiment me voir dans une journée type, et donc qu'est-ce que je fais une journée type? Et bien je filme des petits villages notamment. Donc j'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi si le cœur vous en dit sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les Coxypotes, bonne vidéo. Alors aujourd'hui les Coxypotes, oui je suis en culotte. Et alors écoutez, je vous fais rentrer dans mon intimité. Aujourd'hui alors vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer, c'est juste dommage que franchement il fasse pas un petit peu plus beau aujourd'hui, mais déjà les températures ont bien descendu donc ça c'est chouette. Moi-même j'étais pas prête, je vous le dis tout de suite, j'avais complètement oublié que j'avais mis ça sur ma carte, mais j'ai mes amis Road Trip en trafic ainsi que un autre Coxypote, je suis désolée je ne sais plus son nom, et il y a quelques semaines il m'a dit Annabelle franchement je pense que ça te plairait bien de partir comme ça avec en fait c'est un train à vapeur voilà, qui suit des rails. Alors je me demande, je pense que le train est encore utilisé et passe encore ici au niveau de la gare de Martel. Ah mais arrête. Ah, je me suis fait piquer par un truc, je me suis grattée, du coup j'ai une plaie et lui il est en train de me lécher quoi. Non mais je sais que c'est pour faire cicatriser, mais tu vas faire pire que mieux mon pauvre ami. Donc je me suis dit, allez c'est parti, lundi il y aura certainement moins de monde qu'aujourd'hui dimanche. Donc vous comprenez vite que je ne vais pas faire ça demain. Pourquoi? Parce qu'en voulant réserver sur internet, moi j'aime bien réserver pour être sûr d'avoir des places au cas où. Et bien j'ai vu qu'aujourd'hui c'était le train diesel. Et enfin bon, train diesel à mon avis. Ah il m'appelait, arrête. Ça doit pas être aussi impressionnant je pense que le train à vapeur quoi, où apparemment quand on est dans le tunnel ça fait fut avec un bruit, vous savez, de locomotive avec la fumée comme ça, la vapeur tout autour blanche, et apparemment on est un petit peu imprégné comme dans le temps passé avec le contrôleur qui vient, qui prend votre ticket, etc. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc il y a 3 départs dans la journée, 11h, 14h, 16h. Je me suis dit à 11h il y aura beaucoup moins de monde, et puis ça me permettra le restant de la journée de profiter et puis de faire d'autres visites certainement. Donc voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi. C'est vrai que d'habitude quand je fais des trucs payants et tout, c'est des trucs où je vais vraiment bien profiter pour me dire là j'en ai pour mon fric. Je vais profiter de chaque millième de seconde sans me dire qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que machin. Et là j'ai envie de vous emmener avec moi parce que je me dis simplement je serai assise dans un train pendant 1 heure. Donc il y aura certainement des beaux paysages, un truc un peu immersif peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je vous emmène les amis, je vais ranger un petit peu. Je vais prendre mes codas et let's go. Je vous montre, j'ai passé la nuit juste devant la gare. Alors il y a pas mal de monde. Je me dis est-ce que j'ai pas bien fait de réserver comme il n'y a que 3 départs dans la journée. Je vous fais un petit zoom. Donc voilà, gare de Martel. Nous avons une boutique souvenir là-bas. Mais je me demande quand même si elle est encore en service ou pas. Je sais pas trop. J'essayerai de me renseigner, de vous dire ça. Et au niveau des tarifs, je ne vous l'ai pas dit. Oh là là, mais le monde qui arrive, mais c'est... Ouais, c'est une dinguerie. Normalement, il faut être là 45 minutes avant.
Je me suis demandé un peu pourquoi, comme j'ai mon ticket, mais je pense que je vais quand même y aller. Parce que sinon je risque d'être debout pendant tout le trajet et je préfère être assise. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des tarifs, alors moi je vous dis tout, il n'y a pas de sujet tabou. C'est 11 € si vous prenez le train diesel et c'est 14 € si vous prenez le train à vapeur. Je pense qu'il y a une différence de prix parce que le train à vapeur, c'est vrai que déjà ça consomme un petit peu moins, donc ça devrait être moins cher. Mais c'est quand même plus dans son jus, vous savez, là bien ancien, bien comme on aime. Donc je pense que ça attire beaucoup plus de monde et c'est pour ça qu'ils mettent que les trains à vapeur le week-end, parce qu'ils savent que forcément les touristes, etc., les familles viennent plutôt le week-end. Donc voilà, bon. Je range ma caméra et puis let's go. Regardez, il y a même une gazette, comme dans l'ancien train. Est-ce que vous entendez le bruit du train là? Il y a la vapeur, ça y est, tout est en route. Je n'ai jamais vu une locomotive de si près et encore en marche. Regardez, on a l'eau qui s'écoule ici pour faire avancer le train forcément. Trop bien, trop bien, regardez. Ah je suis bien contente d'être venue là. Plus qu'à vous faire partager le petit circuit maintenant. Ça y est, me voilà assise. Je suis de retour chez moi, j'ai mis ma petite écharpe, j'ai mis mon manteau là parce que en fait j'avais super froid. C'est vrai qu'il y a quelques jours c'était pump up, je dormais en culotte et en t-shirt et tout allait très bien. Et là il fait extrêmement froid, donc du coup j'aurais peut-être pas dû mettre que mon pull et mon écharpe pour aller là-bas. J'espère juste ne pas tomber malade. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout comment je vais mettre les scènes, je pense que je vais certainement mettre un petit peu de musique. C'était très impressionnant à la fin avec quand on était dans les tunnels et qu'on avait la vapeur de la locomotive dans la tête. Là je viens de regarder un petit peu ma tête, voilà, pour voir est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que machin, pour me présenter à vous. Et en fait je m'aperçois que j'avais plein de trucs de charbon en fait sur la tronche suite à cette expérience. Mais vraiment il y a un moment je me dis je suis dans un film d'horreur, c'est-à-dire que on ouvre les yeux et en fait on voit que de la fumée, que du blanc, et puis on entend le bruit des rails et tout. J'ai l'impression que c'est un cauchemar que je pourrais faire tellement que c'était horrible. Alors je fermais mes yeux parce que le tunnel il faisait 400 mètres, je fermais mes yeux, j'étais là, pitié que ça se termine, pitié que ça se termine, pitié, j'ai envie de vivre, j'ai envie de revoir la couleur, de revoir la vie. Et du coup on sort du tunnel et puis là je suis là, ah c'est quand même mieux quand on est dehors. Alors aujourd'hui les coxypotes, je n'avais pas du tout prévu de filmer la visite que je vais faire, étant donné que j'avais déjà filmé le train Martel et Carennac.
Mais aujourd'hui je vais vous filmer exceptionnellement le village de Curemonte. Pourquoi je filme? Et bien tout simplement parce que j'ai avec moi Benoît que je vais vous filmer un petit peu. Il n'est pas très à l'aise devant la caméra, c'est ce qu'il m'a dit, mais bon je vais quand même essayer de faire quelques plans de lui-même. Et en fait il a envie de faire un petit reportage sur moi parce qu'il recherche un petit peu des gens qui vivent sur les routes ou des modes de vie complètement atypiques pour pouvoir les filmer dans leur quotidien. Et donc, bonjour. Et donc le voilà. Et donc comme je vous le disais, je n'avais pas prévu forcément de filmer aujourd'hui, mais comme c'est assez intéressant de montrer que je suis nomade et donc en même temps je filme, je fais des petites vidéos, que je gagne ma vie grâce à ça et que mon voyage peut perdurer de cette manière, on va essayer de faire un petit peu une journée type, c'est-à-dire qu'on va aller visiter Curemonte ensemble et il va me filmer et en même temps il va voir voilà, comment s'agencent un petit peu mes journées. Je vous explique très rapidement comment on s'est rencontrés, tout simplement sur un spot, on s'est dit bonjour etc. Et en fait ça s'est totalement arrêté là, on s'est vu 2-3 fois quand on était en balade avec les chiens, mais en fait ça s'est arrêté pile poil à ce moment là. Et donc je vais à Martel, je visite et puis à un moment donné je dis mais je connais ce chien. Et puis je me tourne et je vois effectivement l'espèce de petit convoi que je vais vous montrer après de Benoît avec son van, avec sa caravane à l'arrière où il fait des petites projections en fait de cinéma. Et puis je lui dis mais je me disais bien que je connaissais ce chien. Et donc de là on a commencé à engager la discussion sur le petit marché où il était installé pour faire ses projections, parce qu'en fait je vous l'ai dit, il fait des petits documentaires, des petits reportages sur des personnes qui ont un quotidien un peu atypique. Notamment il m'a montré un berger qui va à Paris avec son troupeau, enfin c'est vraiment j'adore ce genre d'histoire. Et lui il adore aussi aller vers les gens, les rencontrer. Et de là on a décidé de se revoir au soir, de faire un petit apéro. Et puis ce matin il m'interpelle, il me dit écoute j'ai très envie de pouvoir te filmer et de faire un petit reportage. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, les belles rencontres de la vie tout simplement. Regardez, ici on se trouve devant le chouette petit van de Benoît, avec derrière la caravane, comme je vous disais, qui tracte, et dans lequel il fait des petites projections de films, comme il m'a expliqué hier. Et ce que j'aime trop regarder ici devant, c'est quoi? Comment ça s'appelle, tu sais, avec la petite aiguille là, tu sais, le curseur pour savoir... Le baromètre personnel. Non, tu parles de quoi c'est? Oui. Un baromètre personnel. Baromètre personnel. C'est marqué au-dessus. Oui, mais c'est fait avec quoi? Ah, c'est une bobine de film de 35 mm ok. Vieux projecteur. Ok, très sympa. Et donc avant que les gens viennent regarder leurs petits films, tu leur demandes leur baromètre personnel pour savoir comment est leur vie en ce moment, pluvieuse, belle, etc. etc. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. J'avais partagé un petit peu sur Instagram le fait d'avoir rencontré Benoît, et il y avait quand même 2-3 personnes qui m'avaient dit qu'ils l'avaient déjà rencontré. Donc vous me direz dans les commentaires si jamais vos chemins se sont déjà croisés. Alors vous me direz aussi si vous avez déjà vu ce genre de cinéma itinérant. Moi personnellement c'est la première fois et je trouve que c'est vraiment une super idée. Et donc tu t'appelles Reporter Troubadour, voilà, sur les réseaux quoi, si les personnes veulent te suivre, etc. etc. Benoît n'est pas très bavard lorsque nous allumons la caméra, mais... Je vous montre quand même l'intérieur de la petite salle de cinéma itinérante. Voilà, il y a combien il m'a dit, 5 places je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense qu'on peut peut-être se tasser s'il y a des familles ou des groupes. Là, c'est les films qui diffusent. Comme je vous disais, ici, le berger qui est à Paris avec ses chefs. Ça, j'avoue que c'est une histoire que je n'avais jamais encore entendue. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et donc il a décoré un petit peu avec des petites photos. Voilà, il a mis un peu ambiance. Regardez, on a des plantes un petit peu partout. Voilà, c'est très vert. C'est bien aménagé. Et en fait, souvent, ce sont des dons libres. En fait, c'est les gens qui donnent qui peut, donnent qui veut, comme il dit. Voilà, la caravane des possibles. Et puis ici, c'est l'écran où il projette avec le rétroprojecteur qui est ici. Et voilà, il m'a dit que ça consommait pas grand chose. En fait il s'en sert grâce à ses panneaux solaires, mais que c'est pas quelque chose voilà, qui consomme énormément. Donc, si jamais ça vous dit d'aller le suivre sur les réseaux avec son petit chien Chico. Chico, Chico. Eh bien écoutez,
Et comme vous pouvez le voir, eh bien on se trouve au niveau d'un des plus beaux villages de France. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé. J'ai pour projet de faire le tour complet de tous les plus beaux villages de France. Et normalement à la base, j'avais pas vraiment prévu de venir ici. Mais j'ai croisé une coxypote qui m'a conseillé quand même d'y venir. Elle m'a montré quelques photos, donc je me suis dit pourquoi pas. Et me voilà à Curmont. Regardez les amis, là-bas nous avons Benoît. Et là je vais devoir grimper cette petite pente pour le rejoindre et pour faire quelques petits plans. Regardez-moi ces jolies vaches, des petites limousines. Ça y est, l'accent revient. Elles ont plein de mouches dans les yeux, les pauvres. Bon, par contre, je crois qu'on n'a pas très bien choisi notre jour pour visiter le village, parce que déjà, il n'est pas très grand. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine d'habitants ici, l'abonné m'avait dit. Et en plus, il y a des travaux dans tout le centre du village, comme on peut le voir. Donc, on va quand même essayer de trouver quelques trucs sympas qui peuvent être... des trucs sympas qui peuvent être sympas. Mais on va quand même essayer de trouver des petits trucs sympas à vous partager. J'ai vu qu'il y avait une église, mais ça semble assez compliqué d'y accéder parce que la route est complètement refaite, vous savez, avec le bitume et tout bien chaud là. Donc très mauvaise idée de marcher là-dessus. Mais j'ai vu une petite chapelle aussi, une espèce de petite grotte. Regardez ici, on a une grande tour. Donc je vais quand même essayer de vous faire quelques petits plans, voilà, même si c'est pas forcément blablatant, mais ça peut être aussi des petits plans musicaux. Et regardez de quand date cette grange. Je pense que c'est un petit peu comme l'ensemble du village au 19e siècle, à la 1863. On en a une autre juste derrière nous, qui est où? Bonjour Benoît. 1904, juste ici. Regardez, ici nous avons l'église. On va essayer de voir après si elle est ouverte. Et on a ici un jardin qui est quand même assez étonnant, où ils nous ont mis toutes sortes de petits proverbes comme ça qui sont assez sympas et qui résonnent assez en moi. Genre, je suis sans regret et sans hâte, je règne avec douceur et mon palais est plaisant. C'est beau, c'est très belle petite citation. Je voulais vous filmer d'un petit peu plus près les citations. On dirait qu'on ne peut pas accéder, que c'est chez des gens ici, donc on va éviter quand même de rentrer dans les propriétés privées. Mais il y avait 2-3 trucs aussi que je voulais vous partager. Ça disait « Être libre, c'est accomplir une œuvre qui nous ressemble. Il n'y a pas de hasard, laissez-moi seul juger ce qui m'aide à vivre. » Et en plus des petites citations, vous avez ici un jardin. Alors de qui sont les œuvres, je ne sais pas parce que c'est pas écrit. On a un ancien puits là, avec une petite fontaine. Et c'est vrai que comme je disais à Benoît, j'ai quand même l'impression que c'est un ancien cimetière et que c'est devenu un jardin, parce que là-bas tout au loin, on peut voir qu'il y a une urne qui est là-bas posée. Donc c'est un peu bizarre. Regardez, là on se trouve en dessous de la halle, avec les jolies poutres apparentes comme ça. J'aime beaucoup. Regardez-moi cette jolie petite maison comme ça, à la forme un petit peu particulière. Et juste derrière, nous avons, en fait c'est une grotte, c'est un sanctuaire. On va essayer d'aller voir ça d'un petit peu plus près. Je vous avoue que c'est ce qui m'a vraiment intriguée quand je suis arrivée dans le village. Et regardez, je ne sais pas si vous allez le voir à travers la caméra, mais en fait avec la roche, ils l'ont vraiment taillé dans les moindres détails. Et on peut lire que c'est écrit Ave Maria. Même la croix en haut, on voit que c'est fait à la main, quoi. C'est pas les trucs bien taillés, bien propres. Donc c'est pour ça peut-être que ça m'a attiré l'œil. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. On peut voir qu'il y a toutes sortes de... Je crois que ce sont des ex-voto qu'on dit. Avec des remerciements à Notre-Dame de Curmont, qui est juste ici. Avec... Oula, attendez, parce que je vois pas trop ce que je filme. Avec Jésus dans les bras. Alors petite conclusion sur ce village de Curmont, écoutez, moi j'ai bien apprécié, c'est pas très grand mais c'était quand même assez sympa. Et voilà, et toi qu'en as-tu pensé mon petit Benoît? Non. Tu m'as dit de pas te prévenir quand je filme, je ne t'ai pas prévenu. Pourquoi tu te caches, monte ta tête? C'est parce que j'essaie de bien cadrer. Non, c'était cool, c'était intéressant, moi je suis content qu'on m'a enfin traîné dans un village parce que c'est pas mon habitude. Ouais. Et non, c'était chouette. Et il y a des très beaux trucs et tout. Très beaux monuments. Ouais.
ok. Non, il y a des surprises quoi, c'est chouette. Bon, bah maintenant place à l'interview, hein. On va rentrer au camping-car et puis tu vas me faire ma petite interview. Allez, C'est parti, allez dévoile-toi ma dévoile-toi. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien écoutez, Benoît m'a dit que pour l'instant il gardait les rushs, qu'il en était très content. Aussi bien la visite qu'on a fait qu'ensuite l'interview où vraiment je me suis confiée à lui, on va dire le cœur ouvert, je ne sais pas comment dire exactement, mais j'ai ouvert mon cœur et j'ai parlé. Puis c'est vraiment pour ça, il me dit qu'il fait des interviews, c'est vraiment pour retrouver ces moments motivants, encourageants, positifs. Et donc ça m'a fait assez plaisir parce que c'est vrai qu'au départ j'étais pas très à l'aise et il a réussi à me mettre à l'aise et à me poser les bonnes questions qui ont fait que je me suis livrée à lui tout simplement. C'est vrai qu'il a pas mal de travail à côté, d'autres interviews encore à monter et c'est vraiment hyper qualitatif. Ce qu'il fait, c'est vraiment... j'ai eu l'occasion de voir dans sa caravane 2 films et c'est hyper bien réalisé. Franchement, c'est du boulot extraordinaire. Donc il m'a dit qu'il ne traiterait pas la vidéo, enfin les rushs, etc. Avant le mois de... je sais pas, en fait il m'a pas dit de mois, il m'a dit avant l'hiver. Donc pour l'instant rien de prévu, rien n'est sorti. Mais dès que la vidéo sortira, eh bien, je vous la partagerai bien évidemment pour que vous puissiez en profiter. Quoi qu'il en soit les amis, c'est vrai que je vous ai parlé un petit peu de Carénac dans la vidéo en disant que j'avais déjà filmé cette vidéo et en fait je ne vous l'ai pas encore montré, mais rassurez-vous, ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère vous y voir nombreux, je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut les coxipotes.